On a de la chance de vivre dans un beau pays quand même. C'est beau. Bon, certes, peuplé de gens un peu bizarres, mais bon. T'as ça en contrepartie. C'est vrai qu'il y a ça en contrepartie. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter la TT de Claudio, El Famoso TT, parce qu'au début d'année, je le rappelle, c'est une voiture que tu as achetée pour pas très cher au début d'année, qui est déjà vendue d'ailleurs. C'est pas encore signé, mais normalement, c'est en bonne voie. Exactement. Il y a peut-être même des surprises qui vont arriver derrière, c'est ça qui est assez amusant. Si vous vous souvenez bien du vlog, déjà si vous en souvenez pas, je vous invite à aller voir la vidéo. On tombe en panne au milieu de Zurich, moi je revenais des États-Unis, j'étais décalé, j'ai dormi dans la bagnole, on a dû la démarrer en pleine rue parce qu'il faisait froid, enfin on est tombé en panne. Le sénateur qui était mort. Oui, c'est démarreur, ça soit l'Impala. Non, mais il y avait aussi le démarreur. Ah ouais, vraiment? Donc, il y avait les deux qui s'étaient cassés. Il y avait les deux. Le vendeur n'a pas été très correct. S'il me l'avait dit, on en serait allé la chercher avec la remorque, bah oui. Ça n'aurait rien changé. Mais voilà, il a caché, on est parti, on a fait 5 km, je crois. Pas 10 km. Même pas 10, et on tombe en panne, c'était emmerdant, il fallait faire venir quelqu'un, bref. Bah merci Julien encore d'ailleurs. Voilà. Vraiment. Et là, on l'a remis sur ses roues, et puis on a fait l'intérieur, on l'a entièrement modifié. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture est revenue donc au garage avec le plateau. Ça t'a pris quoi, une semaine pour réparer la panne mécanique? Ouais, là-dessus, c'est un peu compliqué, c'est le moteur 3,2 litres, donc il faut déposer toute la face avant. Ouais. Ah donc là, t'as enlevé tout l'avant de la voiture. L'avant, puis on a changé démarreur et alternateur. Et puis la courroie accessoire, vu qu'on y était, ouais, on l'a changé aussi. Mécaniquement, c'est ce qu'on a fait. Après, on a monté les combinés filetés, KW. Et puis après, on s'est occupé de l'intérieur. La voiture, je viens de la prendre là pour faire les quelques kilomètres qu'on a jusqu'à ce lieu de tournage qui est vraiment très beau. Et en fait, elle est trop bien à conduire. Ah non, c'est super. C'est génial. À rouler, c'est top. C'est pas réellement un essai, vous savez, je fais plus vraiment d'essais sur la chaîne, mais là j'avoue que je vais aussi quand même parler un peu de l'aspect conduit de la voiture parce qu'en vrai. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une TT MK1, donc première génération, avec le moteur 3,2 litres. Elle est sortie en boîte méca et en boîte DSG. Celle-ci, elle est en boîte DSG, donc DQ 250, la boîte DSG 6. Ils ont gardé longtemps, ils ont même mis ça sur les Polo 5 GTI. Oui, pas mal de soucis sur les boîtes DQ 250, donc les premières générations. C'est le moteur de la Golf R32. Oui, c'est le VR6 le fameux. C'est le VR6, 3,2 litres, donc ça fait un son, même d'origine, t'as aimé, hein, ça fait un son assez chouette. J'adore, franchement j'adore, vous allez voir, vous allez entendre, c'est même d'origine franchement, mais ça manque d'un truc quand même, franchement. Ouais. Sinon voilà, rien de plus à dire au niveau, nous ce qu'on a fait, après on a fait un contrôle général et tout, puis moi je la roule là. Puis un mois et demi. Ouais, c'est ça, en daily, super content, c'est une super voiture. Ouais, c'est avec ça que tu as la Magel d'ailleurs. Exactement, ouais. Alors faut aimer les TT, MK1, MK2, MK3 d'ailleurs, faut aimer les TT de manière générale. Celle-ci c'est l'original, la première version. Elle a quand même déjà les fonds de phare noirs. Phare noir, phare xénon. Celle-ci, elle est équipée. Il faut savoir que c'est une couleur Audi exclusive extérieure. Et à l'intérieur, elle avait l'intérieur, ce qu'on appelle baseball communément, cette espèce d'intérieur orange. Qui était très beau d'ailleurs. Qui était bien, mais qui était abîmé. Donc il fallait de toute façon le refaire. Là, le TT en rouge et chrome, c'est d'origine ou c'est... Non, c'est pas si il s'est barré. Ah, c'est le chrome qui s'est barré. Le chrome s'est barré. Et... Bon, ça fait un petit truc. 3,2 litres, ça c'est cool. Donc c'est quattro, hein, bien sûr. Et puis bon, la partie la plus intéressante, c'est l'intérieur. Coucher de soleil, fin de journée. C'est vraiment génial. Puis on lui a fait un bon nettoyage moteur aussi. Ah oui. Donc bon, il manque les caches. Hein. Normalement ici, il y a tous les caches. Ils sont à l'atelier, on ne les a pas encore montés parce que je voulais la rouler et être sûr de ne pas avoir d'autres soucis avec. Et voilà, le fameux 3,2 litres. Très beau moteur noble de chez VV, franchement. J'aime beaucoup ce moteur. Puis on peut sortir des vrais chevaux avec ça. 1002, 1003. Dédicace à Coupable. Ouais, Coupable. Il y a eu un moment donné où je me suis fait un peu insulter sur des vidéos parce que les gens pensaient, et lui le premier, que j'avais un problème avec lui alors que pas du tout. Voilà, j'ai pas de problème. D'ailleurs, j'ai envoyé un message suite à ça. Hein. Comme quoi, tu vois. Pour la partie mécanique, et après, je te montre l'intérieur. T'as fait un beau taf. Moi. T'as eu une très bonne idée et voilà. Julien a très bien exécuté le travail. Alors, le Audi exclusif n'a jamais autant bien porté son nom. Ouais, là, pour le coup, ça, c'est un cuir Napa Porsche. C'est une couleur Porsche. Parce qu'en fait, on a fait pour un client 2 Porsche complètes. Et puis, on avait du matériel qui nous restait. Et puis on ne savait pas quoi en faire et je me suis dit dans la TT ça peut donner un petit look sympa. Cuir Napa Porsche couleur chocolat. On a le pied de poule. Et si tu remarques bien, donc ça s'appelle pied de poule, hein, le tissu s'appelle comme ça, pied de poule. Et si tu remarques bien, le pied de poule est brun et pas noir. D'habitude le pied de poule c'est noir. Et puis là il est brun parce qu'on l'avait pris pour matcher avec le cuir. Et puis Alcantara, chocolat. Et puis on a fait quelques éléments. Petit détail, et là les sièges et le volant et le pommeau, enfin allez ça. Tout dans le détail. Donc, alors de base, il y a une banquette à l'arrière. De base, il y avait une banquette à l'arrière. L'idée, avec ces sièges, de toute façon, déjà, avec les sièges d'origine, tu mets personne dedans, il faut qu'il fasse 1,10 m. Et encore. Et puis là, avec les sièges baquets, tu ne peux plus accéder à l'arrière. Donc, j'ai décidé de supprimer l'arrière. Gain de poids. Gain de poids. Récaro pôle position. Et puis, on les a garnis avec le centre en pied de poule, un petit passe-poil en pied de poule,
Alors passe-poil ou jonc, hein, on l'appelle d'une manière ou d'une autre. Dites-nous en commentaire comment vous l'appelez vous, mais passe-poil, jonc en pied de poule. Et puis après, tous les détails. On a fait aussi montant et ciel en Alcantara. Ta communauté commence à connaître ma passion pour l'Alcantara. Bon, là, c'est de l'Alcantara noir. Là, c'est de l'Alcantara noir. Autre détail amusant que j'ai appris quand j'ai commandé les consoles et les glissières Recaro, c'est les mêmes consoles et glissières que dans les Porsche 993 et 996. D'accord. C'est exactement la même référence. J'ai supposé que peut-être il y avait un bout de châssis Porsche 993 ou 996 dans la TT. Marrant ça, pareil, si vous pouvez étayer dans les commentaires c'est un espace qui est dédié à cela, hein, pour agrémenter encore plus la vidéo, la rendre encore plus intéressante qu'elle ne l'est entre guillemets déjà, parce que vous avez beaucoup d'expertise aussi qu'on n'a pas forcément, on n'est pas du tout. Alors bon, toi tu es professionnel parce que c'est ton taf, moi pas forcément, je suis encore une fois un amateur qui fait des vidéos pour votre plus grand plaisir, et j'avoue que quand vous avez des commentaires et des choses à dire, voilà, ça serait intéressant de savoir. Sûr. Moi ça m'a surpris quand j'ai vu la référence et que ça me donnait Porsche. J'ai fait des recherches sur internet, j'ai rien trouvé. Peut-être voilà, c'est une coïncidence, mais en tout cas il y a ça, donc c'est trouvé un détail intéressant à donner. Par contre les sièges, waouh. Donc on rappelle, hein, de base des sièges, il n'y a plus rien n'est d'origine. Ah non, non, tout là a été regarni. On a garni que la coque d'origine, donc c'est des sièges avec une coque en fibre. Oui. Donc la seule chose qu'on a gardé c'est la coque, donc j'ai commandé des sièges neufs, enlevé le tissu d'origine et on a tout regarni. Oh, regardez comment c'est propre, c'est très beau. Ouais, j'aime beaucoup, le résultat j'adore. Ça fait un très beau match. Ça fait un petit côté vintage. Je pense que les gens vont peut-être se demander ça parce que tout le monde sait le goût du détail. La voiture n'est pas finie. Non, parce qu'en fait, l'idée de base du projet, refaire l'intérieur, enlever la mécanique, faire une peinture complète, faire un moteur 0 km, ce qu'on appelle un rebuild 0 km, donc le refaire à neuf, et swapper la boîte. La passer en boîte méca. Pourquoi? Parce que la valeur des TT 3 litres 2 MK1 en boîte méca, elle est 35% plus chère qu'une boîte DSG. Parce qu'il y en a eu beaucoup moins de produits. Tu voulais faire quoi comme couleur? Je voulais la faire verte. Vert anglais? Ouais, Racing British Green ou bien... Avec ce siège-là, ça aurait été trop beau. Bah oui. Ah ouais, on va le prendre là. Donc voilà, ça c'était l'idée du projet. Quand on a posté les photos de l'intérieur sur Instagram, Belle Croix Cars. Dans la description encore une fois. Il y a des gens qui m'ont contacté, savoir si la voiture était en vente. Et puis là, on est en discussion avec 2-3 personnes qui sont intéressées par l'achat de la voiture. Tu sais que je sais pas si vous aussi, mais moi j'ai la configuration en tête là. Après, voilà, t'aurais mis quelle jante? Avec des belles jantes. Alors les jantes, c'était pas encore défini, mais je pense des BBS pour garder un peu ce look d'époque, enfin années 2000. Elle aurait été vraiment très très belle. Là, je suis en discussion avec quelqu'un qui a envie d'acheter le projet clé en main aussi. Lui, il payerait le prix final et nous, on devrait finir le projet et lui le remettre. Ça serait pour moi le plus cool à faire. Après, il y a quelqu'un qui est intéressé à l'acheter dans l'état, donc ça veut dire comme elle est là. On verra ce qui se décide. Peut-être elle ne se vendra pas et puis je finirai le projet, j'en sais rien. Là, il y a beaucoup de choses en même temps. Il y a la E36 de drift qu'il faut que je fasse avant l'été pour qu'on aille s'amuser un petit peu cet été. C'est vrai. Le van, on peut pas tout faire. Je voulais quand même la montrer parce que déjà j'ai la montre roulante parce qu'on n'a pas trop pu montrer la partie roulante dans la vidéo au début d'année. Et puis rien, montrer cet intérieur parce que franchement c'est magnifique, je vous le remontre encore une fois. Mais ouais, regardez, un taf génial. Puis regardez encore des petits détails, vous voyez, au niveau des genoux, donc du cuir, le frein à main. Donc là on voit le ciel de toit aussi. En Alcantara. Non, franchement, elle est méga propre. Je kiffe. Alors là, je pense que le petit tour est de mise. Surtout le son. Ça chante bien quand même. Avec une ligne par contre. Voilà. Ah, ça va être sympa ça. Mettons donc la ceinture de sécurité pour plus de sécurité. Est-ce que je mets ma ceinture ou pas? Ça va devenir un mème à cause de la vidéo de la 36. D'ailleurs, en parlant de sécurité, pour rouler dans des voitures sécurisées, vaut mieux qu'elles soient pas accidentées. N'est-ce pas, Claudio? Eh oui. Grâce à notre partenaire qui est grâce à Car Vertical. Oui. Vous pouvez vérifier si votre véhicule est accidenté ou pas. Et est-ce que ce véhicule a été accidenté? Alors oui. Ah. Et le vendeur d'ailleurs ne le savait pas? Ne le savait pas. On a le rapport d'Audi TT et on voit ici qu'un accident est signalé. Les révisions. Dommage détecté quand même en Roumanie. Ouais. Ça c'est. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un véhicule allemand. De base, ok. Base, donc pas volé. C'est rare, je crois que j'ai jamais eu un véhicule volé. Bon là on peut voir qu'elle a été bien entretenue par contre. Le kilométrage correspond. On voit qu'elle a eu un
léger choc. Bon après 5-10 000 lei c'est pas énorme. Ça faisait 2000 francs. Ouais c'est pas fou. 2000 francs suisses à peu près. Et puis quand on a démonté la face avant pour changer l'alternateur, donc on a contrôlé. À mon avis c'était, là on voit hein, la grille du pare-choc et le pare-choc a été changé. Le pare-choc on a vu que ça il avait été repris. Et quand tu as démonté la voiture il n'y avait rien de spécifique? Non, et le phare avant droit qui est plus récent que le phare gauche. Ah donc on voit que ça a été changé. Voilà, donc il y a le phare et le pare-choc qui a été changé. Ok. Donc, grâce à Car Vertical, je le savais. Parce qu'au moment où on l'a acheté, on avait passé le véhicule une fois déjà. Ouais. C'est pas forcément une surprise. C'est mode sport. Ah oui d'accord, il y a mode sport sur le... Oui. Ah, bon, vous entendez le son. Et ça fait vraiment un son sympa quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'origine, elle est équipée d'une valve, d'un clapet. Ouais. Toi, tu l'as laissé ouverte? Non, non. Ah, même pas? Non, même pas. Mais il s'ouvre à partir de 3000 tours. Ah. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Donc, il y a pas de... Il y a le mode manuel donc, ouais, sur la droite. Exactement. Donc, tu dis à 3000 tours, ça s'ouvre. Oui. On y est, là. Ah oui, c'est vrai. On entend tout de suite le bruit très métallique. Ouais, c'est ça. Assez représentatif de ce moteur. Et la voiture là actuellement à 220 000 km, donc c'est quand même fiable quoi. Ah oui, oui. Non, ça c'est des moteurs. C'est génial. Et honnêtement, c'est trop fun à conduire. Ouais. Si un jour vous avez l'occasion, pourquoi pas vous prendre un Youngtimer et de prendre ça, mais franchement foncez. Et alors ce moteur, j'en parle même pas. Et alors, il a été, oh c'est cool ça aussi là. Ouais. Ça a été sur TT MK1. Ça a été sur les Corrado VR6, ça a été sur les Golf, forcément, Golf 4. Alors, Corrado VR6, il est sorti qu'en 12 soupapes. Ah, parce que là, c'est un moteur encore différent? Ça, c'est un 24 soupapes. C'est un VR6, 24 soupapes, 3 litres 2. Dans les Golf 3 et dans les Corrado, c'était des 2 litres 8, 12 soupapes. Dans les Golf 4, il est sorti en 2 litres 8, 24 soupapes. Et en 3 litres 2 sur les R32. Le fameux R32 veut dire 3 litres 2. 3 litres 2. Ouais. Et dans les Audi A3, il est sorti en 3 litres 2. Et il n'y a pas aussi la Golf 5 R32? Si, Golf 5 R32. Ouais. Qui est aussi, en fait, c'est pas l'une des voitures les plus modernes avec ce moteur? Ouais, c'est la voiture la plus récente avec ce moteur. Après ce moteur-là, ils ont arrêté la production. Quel dommage. Sur les Golf 6, ils sont passés sur le 2 litres turbo. Ouais, exactement. Les Golf 6 R, c'est des 2 litres turbo. Donc la dernière vraie V6, c'était la Golf 5 R32. Donc ça, à mon avis, c'est un véhicule qu'il faut acheter parce que à l'avenir, ça risque d'avoir une cote plutôt montante, étant donné que c'est le dernier VR6. Et donc Golf 5 R32, c'est boîte. On peut l'avoir en boîte méca, ouais, ou en boîte DSG. Ouais. Moi, ce que je vous conseille, c'est Golf 5 R32, boîte méca, 3 portes. Oh oui, voilà, c'est méga rare ça. Ça, achetez ça, vous la mettez de côté 10 ans, et puis dans 10 ans, vous vous souviendrez de moi et vous me remerciez. Ne mettez pas de côté déjà, vendez-la moi, et puis surtout roulez là les gars, roulez là, et mettez une ligne. C'est vraiment génial comme casse. C'est un petit dernier plaisir, mais franchement les modifs sont cool. Et bon, disons, on n'a pas dénaturé le véhicule. Non, loin de là. Ah, ce qu'il faut savoir, il y a une version, la TT, elle s'appelle Audi TT Quattro Sport. Ouais. Ils l'ont sorti avec ses sièges d'usine en 2 places. Par contre, c'est un peu dommage, c'est qu'ils l'ont sorti qu'avec le 1008 turbo, 225 chevaux, donc en quattro. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai vu la cote de cette voiture. Ça cote 80 000 €. Fous-toi de ma gueule. MK1, avec les sièges comme ça d'usine, les Recaro. Ouais, ouais. C'est incroyable. Ah ouais. Mais bon, il y a eu 220 exemplaires produits, je crois. Ah ouais, mais quand même. C'est ultra limité. Bah, c'est comme maintenant une Beetle. Ah bah on a oublié la Beetle RSI. Oui, qui est méga rare aussi. Qui est méga rare et qui avait le moteur VR6 3 litres 2 dedans. Bon, il doit certainement en avoir d'autres peut-être. Si on a oublié des modèles, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, je suis très curieux. Ça se trouve, après la Passat R36, c'était encore un autre moteur. Oui, ça c'est le moteur 3 litres 6. Ouais. Mais c'était aussi... C'était VR6, mais 3 litres 6 cylindres et 3 litres 6 et pas 3 litres. Mais ça faisait avoir un son similaire mais à peu près incroyable. Ah ouais? Ouais, ouais. Bah pour l'avoir eu. Bah oui, toi tu l'as vu, ouais. D'ailleurs, il faudra qu'on raconte une anecdote. Faut vraiment qu'on raconte une vraie anecdote là-dessus. À ce sujet. C'est vrai que Claudio a une vraie anecdote sur ce sujet-là, ouais. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi cool à conduire en fait. Ouais, non, c'est vraiment génial. Hein. Voilà, comme quoi, non mais c'est dans les anciennes les gars qu'on fait les meilleurs. Enfin, je vous apprends pas la. Hein, du connais. Exactement. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Ouais. Ouais, ça. Je pense que c'est les bonnes phrases pour conclure cette vidéo.
Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!